Bienvenue à toutes et à tous au tout premier webinaire. Du coup, Parole de Pépite, c'est le premier webinaire ce soir que l'on met en place, qui va être en fait une série de 3 sessions thématiques. Donc, le premier ce soir, le deuxième le 28 février et le troisième tout début avril. L'objectif, c'est quoi ce soir? C'est de partager des expériences, des témoignages d'anciens ou d'actuels étudiants qui ont entrepris à leur façon, par la création d'activités, par la création d'associations, par du bénévolat, par l'engagement en fait au sens large. Donc, l'engagement, l'entrepreneuriat à multiples facettes. Moi, je suis Emmanuelle Hamon du Pépite Bretagne et je vous proposerai d'animer ces échanges-là. Je suis accompagnée d'Adrien Tussaud du Pépite Sorbonne, qui sera plutôt en régie, mais voilà, qui assurera toute la partie technique et notamment la partie questions-réponses chat. Donc, n'hésitez pas en fait à mettre vos questions au fur et à mesure dans le chat, dans les questions-réponses, puisqu'en fait on les sélectionnera tout au long de ce webinaire. Et surtout, n'hésitez pas aussi quand il y a une question qui revient souvent, eh bien de voter pour cette question-là, comme ça on saura qu'il y a plusieurs personnes qui la posent. Pensez aussi à bien couper vos sons tout au long du webinaire. Et dernière petite chose technique, ce webinaire, il est enregistré. Donc voilà, comme ça, vous avez cette info. Enregistré pourquoi? Pour ensuite, à la suite des trois webinaires, de pouvoir vous proposer une rétrospective en mode mini-série. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Vous avez à l'écran du coup nos 4 intervenants de ce soir, donc Jules, Elena, Stéphanie et Elliot. Donc voilà, on va pouvoir démarrer dans une petite minute, le temps que vous puissiez, voilà, que chacun puisse se connecter. Donc je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, dans le template aussi, enfin le petit espace questions-réponses, parce que on a Adrien aussi qui est là pour assurer, sélectionner les réponses. Donc bienvenue à toutes et à tous. Pensez à bien couper vos sons. Ok, on va pouvoir démarrer 18h05. Donc, on est 60 là, à l'heure où je vous parle. Donc, bienvenue encore une fois à toutes et à tous. On va pouvoir démarrer ce premier Parole de Pépite, ce premier webinaire, du coup, le premier de trois sessions, le premier d'une série de 3 sessions. Voilà, donc, petit rappel pour ceux qui nous rejoignent. Donc, moi, je suis Emmanuelle du Pépite Bretagne et accompagnée ce soir aussi pendant l'animation d'Adrien de Pépite Sorbonne aussi. Vous avez un espace chat, un espace questions-réponses. Voilà. Pensez à bien couper vos sons. Juste avant de laisser la main et de laisser nos intervenants se présenter pour ce soir, on va faire un petit icebreaker. On aime bien ça chez Pépite. Vous le savez peut-être. C'est très simple. On va demander aux participants, donc parmi tous ceux qui sont là ce soir, très simplement, ceux qui viennent, on va dire, de la partie nord de la France, du pays, vous allez laisser vos caméras ouvertes. Et ceux qui viennent plutôt du sud, bah, pour le coup, vous allez les laisser fermer. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'on peut voir ça? Je pense que ça va être un peu plus compliqué Alors oui, pour les si on est dans caméras. votre chat. Et ben sinon, très simple, vous allez pouvoir le mettre dans le chat. Dites-nous un petit peu d'où vous venez, de quelle région vous venez, parce que vous allez le voir après, on va parler de nos intervenants et les territoires sont divers. Donc on a envie aussi de savoir un peu qui vous êtes. Donc n'hésitez pas à compléter dans le chat, qu'on puisse un peu voir. Ok, super. Pépite Belize. On a, euh, on a des personnes de Brest, d'Aix-en-Provence. Bienvenue à tous. Je vois que la Bretagne est représentée, mais pas que, bien entendu. En tout cas, voilà, bienvenue à tous. La capitale également, Alizé, bonsoir. Montpellier, eh bien, c'est chouette de voir qu'en tout cas, vous venez
voilà, de tous horizons et qu'on est réunis ce soir, Nouvelle-Calédonie également. Bonsoir à toutes et à tous. Et sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de laisser la main à nos intervenants, donc Jules, Elena, Stéphanie, Elliot. 1 minute chacun, top chrono, pour vous présenter, voilà, nous dire un peu bah, voilà, qui vous êtes, votre âge, vos études, d'où vous venez vous aussi, et l'endroit préféré de votre région d'origine. C'est parti. Allez, on commence avec Jules, et tu passes la parole après à tes 3 collègues, si tu veux bien. Allez, ça marche. Donc moi, c'est Jules Ancion, j'ai 27 ans, j'habite en Bretagne, j'ai fait des études d'art et de philosophie, je suis actuellement artiste et je me forme au shiatsu, donc le massage. Et donc, ce que j'adore dans l'endroit où je suis né au Mans, c'est un petit cours d'eau du côté de Arnage, au sud-ouest du Mans, j'ai dit. Et je passe la parole à Stéphanie. Bonsoir à tous. Alors moi, j'ai un âge qu'on ne dit plus et parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas étudiant, puisque j'ai 52 ans. Et tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour reprendre des études et quel que soit notre parcours professionnel. Et alors, je suis actuellement en Île-de-France parce que c'est mon activité professionnelle, mais je viens du sud de la France. Et mon lieu préféré, on peut dire en Île-de-France, eh ben, depuis que j'y suis depuis 12 ans, il varie. Et là, actuellement, bah, ce sont les Halles, qui est à côté de chez moi où j'habite, à Issy-les-Moulineaux. Et c'est parce qu'il y a du monde, il y a de la joie, c'est un environnement familial et j'en ai besoin en ce moment, de voir des sourires et de la joie et de la convivialité. Merci Stéphanie, à qui tu passes ta parole? Je passe la parole à Elena. Ok, top chrono. Moi, c'est Elena, du coup, j'ai 27 ans. Je suis originaire de Montpellier, mais je vis à Lyon. J'ai fait mes études en business, management de l'innovation. Et mon endroit préféré à Montpellier, là où je suis née, c'est la promenade du Pérou pour les Montpelliérains. Voilà, c'est un endroit très sympa pour se promener, pour chiller aussi. Donc, voilà. Merci Elena. Elliot. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, c'est Elliot, j'ai 21 ans et justement, je suis de Montpellier. Je suis étudiant en licence sciences sociales à l'Université Paul Valéry. Et le coin de ma région préférée, je dirais que c'est plutôt sortir de la ville et plutôt dans les campagnes. Parce qu'il y a une belle région Occitanie et il y a beaucoup de beaux paysages assez atypiques entre la mer et les montagnes. Donc voilà. Super, merci beaucoup. Ça fait rêver tous ces paysages, tous ces lieux favoris. Eh ben, c'est parti. On va pouvoir démarrer, rentrer dans le vif du sujet. Vous qui êtes derrière vos écrans aussi, les participants, on va vous lancer, vous proposer un petit sondage. Le thème ce soir, c'est être étudiant, étudiante et s'engager. Donc l'idée ce soir, c'est que vous puissiez vous aussi participer et nous dire bah, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour vous l'engagement. Ça veut dire quoi l'engagement? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Donc voilà, n'hésitez pas à compléter du coup, à mettre vos réponses dans le sondage qu'Adrien vient de lancer. Donc on vous laisse quelques petites secondes pour compléter. L'engagement, ça veut dire quoi? N'hésitez pas, en première intention pour les réponses, c'est toujours les meilleures. Seconde, je vois que ça se complète. Voyons un petit peu les résultats. Est-ce que, hop, est-ce qu'on a quelques résultats suite au sondage? Alors, j'ai pas la main dessus pour le coup. Top. Merci Adrien de nous partager ton écran. Ok, créer un projet, prendre au sérieux ce qu'on fait.
Super. La collaboration, défendre des droits et des valeurs, s'impliquer dans une cause qui nous tient à cœur, sortir de sa zone de confort. Le projet, il revient aussi à aller jusqu'au bout de ce qu'on entreprend. Le côté économique aussi, l'investissement, l'implication, l'abnégation, pas mal de termes aussi autour de la motivation. Être actif et déterminé dans une cause. Top. Merci beaucoup, Adrien, pour le partage. Alors, pour pas vous influencer, on vous avait posé cette petite question avant et on va vous proposer quelques éléments de définition aussi pour partir sur de bonnes bases avant de lancer les discussions. Donc voilà, on va se baser sur Larousse, sur le dictionnaire qui nous dit quoi? Quand on pose la question de l'engagement, ça va être l'acte par lequel on s'engage à accomplir une action, une chose, une promesse via une convention, un contrat par lesquels on se lie. C'est le fait aussi de prendre parti en fait sur des problèmes politiques, sociaux en agissant. C'est aussi en fait l'engagement considéré comme un acte par lequel l'individu assume des valeurs qu'il a choisies et qui, grâce à ce libre choix, en fait, vont donner un sens aussi à son existence. Donc ça, c'est le côté un peu philosophique. Et puis je termine avec le petit côté sport, parce que c'est l'engagement, c'est aussi quand on donne un coup d'envoi, et ça peut peut-être faire écho à vous, les intervenants, à vos projets, vos définitions. Voilà, donc ça, c'était pour lancer un peu les définitions, quelques chiffres clés aussi, avant de démarrer, pour pouvoir se dire qu'est-ce que ça veut dire en fait, par quoi ça se traduit l'engagement en France notamment. Donc très rapidement, se dire que le bénévolat, c'est une façon de s'engager et en France, ça représente 15 millions de personnes selon voilà, les derniers chiffres en 2023. Côté associatif, on voit qu'il y a quand même une part importante de jeunes qui font partie d'associations, près de 50%. Et parmi ces jeunes-là, il y a des personnes qui fréquentent régulièrement aussi les associations, notamment parmi les 18-30 ans. On parle aussi, et ça c'est important depuis 2017, d'une valorisation qui s'est généralisée dans tous les établissements d'enseignement supérieur, la généralisation de la valorisation de l'engagement étudiant. Donc quand on est étudiant dans les universités, dans les écoles, on peut valoriser et faire valoir voilà, cette action-là. Donc ça c'était important aussi de le préciser dans ces éléments clés. Vous dire aussi le côté un peu plus entrepreneuriat aussi de l'engagement, c'est 1 jeune sur 3 aujourd'hui en France qui pense à l'entrepreneuriat, pour lequel ça trotte un peu dans sa tête. Pépite France aussi, qui a accompagné près de 30 000, 27 000 étudiants par le réseau Pépite France, donc qui permet de développer un projet en parallèle de ses études. Et puis une dernière stat, c'est sur les startups à impact. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière impact? C'est quand on donne 100% de son activité, en tout cas quand cette activité, elle va vraiment avoir une utilité sociale. Et il y en a eu près de 1150 en France de créer l'année dernière. Voilà pour ce qui est des chiffres clés. L'idée, c'était voilà, de pouvoir tout simplement poser un peu un constat et un contexte. On va passer du coup à vous. Je vais vous laisser la parole, Stéphanie, Jules et Elliot, pour que vous puissiez vous aussi nous parler un peu de vos projets. Ça va être 2 minutes pour vous, pour nous présenter ça, donc c'est rapide. Stéphanie, tu es juste en dessous de moi, en fait, sur la diapo, sur Zoom. Donc, je te propose de prendre la parole. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet? D'où vient ton engagement? C'est la petite slide juste avant Adrien. Et voilà, nous dire un peu comment tu as mis en place cet engagement dans ton projet, s'il te plaît. Quelle frustration en 2 minutes, mais 2 minutes, c'est parti. c'est important de pitcher. Alors, donc, le projet, c'est partager la neuroéducation, donc les avancées des neurosciences appliquées aux apprentissages en Afrique francophone. Et l'engagement, il est né de différentes rencontres et il s'est imposé à moi. J'ai pas initié en disant: «Tiens, en Afrique, peut-être qu'ils ont besoin qu'on partage ces notions». Ça a été vraiment différentes rencontres, hem et j'aime bien dire que le projet a été conçu au Togo, puisque c'est le cas, mais parce que je porte ça comme quelque chose de vivant. Et donc, nous avons commencé en 2019
avec l'accompagnement de 4 écoles. Et nous en sommes maintenant, donc 4 écoles maternelles, nous en sommes maintenant à 26 établissements scolaires, à peu près 130 enseignants formés, et ça représente environ 3000 enfants touchés par ces innovations pédagogiques qui leur permettent d'appréhender justement tout le parcours scolaire et tout l'apprentissage vraiment en étant un petit peu plus épanoui. Donc voilà, c'est un accompagnement sur 3 années. On fait monter les enseignants en compétences locaux, en respect aussi de l'interculturalité, en respect du contexte local. On n'impose pas. C'est une association qui est métisse, puisqu'il y a des Français, des Togolais, des Béninois qui participent, et voilà, on est super enthousiaste et ça grandit de plus en plus. Je pensais pas que c'était possible, et je me suis rendu compte que voilà, l'entrepreneuriat m'a révélé à moi-même, et l'engagement quand j'ai pris la décision d'y aller en disant ok, j'accepte. Voilà, ça s'est Merci déclenché comme ça. Stéphanie. Je suis obligée de te couper. Excuse-moi. Est-ce que Jules, tu peux aussi nous dire en 2 minutes un petit peu, nous parler de toi, de ton projet, ton parcours et de l'engagement, ta vision là-dessus? Ton micro est coupé, Jules. Merci. Ça fera 30 secondes en moins. Non, je plaisante. Bien. Donc moi, le projet que je portais à l'époque quand j'étais étudiant entrepreneur, il y en avait deux. Il y avait un projet d'association qui organisait des événements pour jouer avec la notion du temps et imaginer collectivement le futur qu'on avait envie de voir advenir. Ça prenait la forme d'un festival qui durait une semaine, avec tous les jours une discipline qui était vue, l'éducation, la nutrition, la politique et tout ça. Et à la fin de la semaine, on mettait tout ce qui avait été vu à travers des ateliers, des cas pratiques, des conférences, dans une time capsule, une espèce de sculpture métallique qu'on plantait à un endroit tenu secret pour la redéballer dans le futur. Et l'autre projet, c'était tout un questionnement pour créer une application afin d'initier des projets et de nous inviter à initier des projets à partir du cœur, en prenant en compte effectivement toutes les parties d'un individu, comme vous faites très bien à Pépite, à savoir la partie affective, la partie conceptuelle, la partie business, partie collaboration avec les autres. Et en ce moment, ce sur quoi j'ai envie de m'engager, c'est d'être pleinement heureux avec les autres. Et du coup, genre, je joue à essayer de voir comment je le fais pour moi-même, pour l'endroit dans lequel j'habite, dans une colocation, pour le village dans lequel je suis. Donc là, je suis plus sur un truc local de déploiement de moi et de ce qui me fait vraiment kiffer. Et je crois que j'ai dit l'essentiel. Est-ce que tu peux passer la parole, Jules? Ah oui, je t'avais entendu. Je la passe à Elena. Super, merci. Merci beaucoup. Donc moi, le déclic, donc, il y a 4 ans de ça, j'étais encore étudiante à l'IAE de Grenoble, et j'ai toujours eu envie d'entreprendre parce que j'avais fait un mémoire de recherche là-dessus. Je m'étais posé la question, est-ce qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes entrepreneurs? Et en fait, la réponse du mémoire, c'était non, il n'y en a pas, et ça dépend de l'état d'esprit. Et du coup, je me suis dit naturellement, bah, super, je vais pouvoir entreprendre en tant que femme. Et donc, j'ai décidé de m'inscrire à un concours qui s'appelle Campus Création au Pépite de Grenoble, le Pépite Osé. Et il y avait écrit venez même si vous n'avez pas d'idée. Moi, j'avais pas d'idée, mais j'avais vraiment envie de bouger et faire des choses et m'engager. Donc, j'ai rejoint ce concours. J'ai trouvé mon associé actuel qui, lui, avait une idée d'améliorer les protections auditives existantes. Donc, on a fait ce concours, on l'a gagné. On en a fait un autre, le Startup Weekend, on l'a aussi gagné. Et puis moi, voilà, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et mon directeur de master, il m'a dit, mais tu as fait 2 ans d'alternance, tu as accumulé un peu de chômage, vas-y, lance-toi, tu n'as rien à perdre. Crée la boîte avec ton associé. Et donc, c'est ce que j'ai fait. On a créé l'entreprise, donc ça s'appelle Saphir. Ça fait 4 ans maintenant qu'on existe. On est une dizaine de personnes dans l'équipe. On a conçu un système de communication pour les ouvriers dans les usines, pour qu'ils puissent communiquer dans le bruit tout en restant protégés des risques auditifs. Voilà.
Et à côté de ça, j'ai une seconde activité, ça s'appelle les Meufs de l'Industrie. Donc ça, c'est un média que j'ai créé pour valoriser les femmes dans l'industrie, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et aussi attirer les jeunes générations dans l'industrie, parce que pareil, l'image de l'industrie est assez vieillissante et personne n'a envie d'aller travailler. Pourtant, on a besoin de réindustrialiser la France. Donc on a besoin des jeunes, des femmes, des hommes. Et donc je m'engage aussi sur ce volet-là, un peu plus impact social. Et, euh, et voilà, j'ai essayé d'aller vite. Emmanuel, est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait en termes de déclic? C'est bon? Et il n'y a pas de, Ok. il y a pas de censure. Vous dites bien entendu ce que vous avez envie de dire, comme d'habitude. Et- Merci, Elena. Ben, je Elliot? passe. Ouais, voilà. Elliot, Ouais, à toi. je crois que tu es le dernier. Merci beaucoup, du coup. Alors, pour ma part, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment de projet de base. En fait, c'était plus en arrivant à l'université. Bon, moi, je suis arrivé en 2020, donc en période Covid, malheureusement. J'ai vu qu'il y avait, j'ai pas vécu beaucoup pendant un an, d'une vie étudiante, mais j'ai vu que l'université avait quand même beaucoup de potentiel pour s'épanouir, que ce soit pas forcément dans les cours, en dehors, sur la vie de campus, en dehors des cours. Et en fait, je me suis commencé à m'engager dans certaines associations étudiantes. Et au fur et à mesure de mes rencontres, des relations, des postes aussi que j'ai pu acquérir, tout ça, et des compétences, bah, finalement, je me suis dirigé vers d'autres associations étudiantes, et pas forcément à l'université, mais surtout Montpellier. Et c'était plus un engagement qui était au départ ça, pour rencontrer des gens, se faire de nouveaux amis parce que je venais d'arriver sur Montpellier, mais aussi essayer de porter ces valeurs. La valeur, il y en a plein, que ce soit des valeurs de solidarité, de tolérance, et en même temps de montrer un petit peu aux autres étudiants, parce que moi-même j'étais déjà engagé un petit peu avant au lycée, ce que c'était que s'engager dans une association, parce que en réalité, au premier abord, ça fait peur, mais chaque personne a son engagement, et c'est ce qui rend la personne aussi incroyable qu'elle est, et l'engagement tout court aussi génial. Mais voilà, c'était plus euh, assez personnel, et en même temps pour une communauté, quoi, pour les autres. Donc voilà, c'est un engagement différent, mais c'était pas un projet extrêmement clair. Je me suis surtout laissé guider. Et c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Eliane. Merci à tous les quatre. J'en profite aussi pour vous dire, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il y a un espace questions-réponses sur Zoom qui vous le permet. Et voilà, et Adrien est là aussi pour les traiter, les sélectionner au fur et à mesure. On aura un espace-temps de 15 minutes tout à l'heure pour que vous puissiez poser directement vos questions à nos intervenants. Donc voilà, n'hésitez pas. Euh, c'est revenu beaucoup, donc ça, l'impact aussi que ça a, la cible que vous avez, le problème auquel vous voulez répondre. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin justement sur votre démarche d'entrepreneuriat, que ce soit via le volet associatif, via un projet de création d'activité, via aussi peut-être une passion que vous avez suivie ou un problème auquel vous avez été confronté. Ce que je voulais vous proposer, c'est voilà, des petites questions que je vais vous poser à chacun d'entre vous, qui sont différentes les unes les autres. Et là encore, on va timer un peu les choses, mais voilà, on va vous laisser 4 minutes pour nous dire un petit peu quelles sont vos réponses que vous voulez apporter. La première question, elle va être pour Stéphanie. Tu vas encore démarrer le tour d'écran. Stéphanie, la question, c'est quel a été pour toi le moment déclic pour te lancer dans ta démarche associative? Ça a été vraiment l'expression de celui que j'ai rencontré au Togo, qui est un enseignant à la retraite et qui m'a exprimé son désarroi face au système éducatif du Togo qui était un peu en train de péricliter, et il avait vu péricliter. Et, et aussi de voir les conditions dans lesquelles les enfants étaient là-bas, où on voyait beaucoup d'enfants dans les rues, déscolarisés, en train de mendier, euh, quand on s'arrêtait au feu rouge. Et c'était insupportable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans ces pays-là, et quand on revient, on n'est plus les mêmes. Et, et, euh, et ça s'est emparé de moi. Ça s'est emparé de moi.
j'aurais pu rentrer et dire: «Bon, ben, je laisse là-bas, ce qui appartient à là-bas». Mais cette personne que j'ai rencontrée là-bas et qui est mon ami, il a eu envie de faire quelque chose et c'est aussi son envie que j'ai rejoint et ensuite que j'ai porté et que j'ai animé. Voilà, le déclic vient de là. C'est pour ça que je parle de rencontre. Mais après, c'est il y a une opportunité ou il y a une situation qui se présente à nous. Après, c'est comment on la saisit, comment on s'y engage et comment on en devient le moteur. Merci beaucoup, Stéphanie. Des rencontres, une opportunité aussi à saisir, c'est ce que tu soulignais. Il y a des opportunités et puis parfois il peut y avoir aussi des difficultés. On parle parfois avec nos étudiants entrepreneurs, on dit bah, c'est quoi ton caillou dans la chaussure? Ben, je vais vous poser cette même question. Et du coup, ça va être pour toi, Elena, si tu veux bien t'y coller, comme on dit. Est-ce que tu peux nous raconter une difficulté que tu as eue dans le parcours et comment tu as pu la surmonter, cette difficulté? Waouh. Si tu devais en choisir une. Ouais, parce qu'en fait, il y en a pas mal, en fait, vu qu'on s'attend toujours à rien. Enfin, je veux dire, et heureusement, on est un peu naïf quand on se lance et on s'attend pas à vivre tout ça. Quelles difficultés? Il y en a de tout type, hein. Je veux dire, recruter, c'est dur, vendre, c'est dur, lever des fonds, c'est dur, licencier, c'est dur. Tout ça, c'est des difficultés. Par contre, ça se gère, parce que quand on est entouré, quand on demande de l'aide, on trouve des solutions. Par contre, il y a des moments où on n'arrive plus à trouver de solution, c'est quand, on arrive à des niveaux de charge mentale, trop importants. Donc c'est-à-dire qu'on travaille trop, notre vie perso, elle est complètement mise de côté et là, ça, c'est pour moi la plus grande des difficultés à gérer en tant que jeune entrepreneur ou peut-être même entrepreneur tout court, hein, parce que même les personnes plus âgées avec plus d'expérience ont des difficultés. Pour moi, c'est l'une de mes plus grandes difficultés. Comment maîtriser ma charge mentale, ma charge de travail et prendre du recul des fois. Parce que c'est mon entreprise, c'est mon bébé, c'est génial, on a envie de se donner à fond, mais il faut pas s'oublier. Donc voilà, moi, je me suis fait peur quelques fois, hein. Je pense que j'ai frôlé le burn-out à trop vouloir m'engager. Et donc, ce que je recommande, c'est de relativiser, c'est de prendre de la hauteur, se forcer à prendre des vacances. Ça fait du bien, ça permet en fait de trouver de nouvelles idées aussi, de prendre de la hauteur et relativiser sur les problèmes, les gérer autrement, les regarder sous un autre angle de vue. Donc voilà, moi, c'est un peu la difficulté qui a été peut-être la plus compliquée à gérer finalement parce elle est un peu perso, un peu subjective. Il faut se faire accompagner, mais c'est plus dur à assumer, à admettre. Donc, et c'est vraiment le point de vigilance voilà, que je lancerai auprès de tous les étudiants qui veulent se lancer et qui ont plein d'énergie. C'est super, mais vraiment faites attention à vous. C'est, c'est des projets qui sont super, mais il faut vraiment pas s'oublier parce que sinon, ça va faire tout capoter en fait. Si vous êtes plus en capacité de faire vivre votre aventure, il se passera rien. Donc vraiment, prenez soin de vous, gardez des activités sportives, mangez bien, dormez bien, mais continuez à vous engager. Voilà. Merci Elena pour ton partage. Alors, un peu à l'inverse, du coup, Jules, cette fois-ci, je te propose de t'interroger, toi, sur, comme tu dis souvent, comme tu me l'avais dit on avait échangé, la moisson, c'est quoi ta moisson? Donc, ton moment de fierté, ton moment de kiff, de victoire, ce serait quoi, pour toi? Ok, merci. Ah là, c'est une bonne question, je ne m'y attendais pas. Ah, mais il y en a eu tellement. Je crois que c'était à la fin de ces festivals-là qu'on a organisés pendant 4 ans, quand c'était la toute fin, et juste de voir en fait que les gens étaient contents, quoi. Je crois il y avait à ce moment-là un truc de regarder les gens et ouais, ils ont passé un bon moment. Et je parle surtout de l'équipe de bénévoles, quoi. Ça, je crois que c'était vraiment le truc le plus précieux, quoi. De voir que les gens étaient bien, c'était vraiment cool, quoi. Est-ce qu'il y a des mots des paroles peut-être qui t'ont marqué, que ces personnes t'ont transmises? Hmm, hmm. Je crois qu'ils se soient bien amusés, quoi. Je crois que ouais, c'est ça qui me revient. Ouais. Pour l'instant, non, sinon j'ai pas d'autres choses qui me viennent. Jules. Euh, la dernière question pour toi, Elliot, c'est dans ton parcours, dans ta mission, toi aussi, que tu portes,
à travers ton engagement. C'est quelles compétences tu as acquises ou tu considères avoir acquises et en quoi en fait elles sont utiles dans ton parcours de vie aujourd'hui. Eh bien, c'est une bonne question, vraiment parce que en fait, c'est assez large. Je dirais que les compétences, elles sont multiples. Déjà, c'est des compétences, soit très personnelles, soit des compétences un peu plus professionnelles qu'on peut mettre sur le CV. Mais je dirais que c'est avant tout, une expérience, personnelle, avec des compétences où on apprend, d'abord à se connaître. Je pense que c'est l'une des choses, heu, qui est peut-être la plus importante parce que on va vivre plein de situations, des plus joyeuses aux plus difficiles parce que, bah, il faut être réaliste, parfois on peut être déçu ou on peut être triste, on peut être, fier ou pas de soi ou des autres et c'est là où on va, je dirais connaître ses limites et aussi savoir ce qu'on aime, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et je dirais que c'est l'une des meilleures compétences, même si, c'est pas forcément applicable sur un CV. Mais, je pense qu'on voit aussi la différence, de certaines personnes qui sont engagées parce que, elles ont des réflexions différentes, qu'elles soient critiques ou non. Des On dirait la connaissance, et enfin, savoir vivre en société, savoir travailler avec des gens parce que, travailler sur, des travaux de manière coopérative, c'est pas, quelque chose que tout le monde aime faire ou arrive à faire, pardon et justement, ça permet de développer toutes ces compétences, de travail à plusieurs, de coopération, d'entente, que si on est souvent seul dans son coin, c'est un petit peu plus difficile de les acquérir ou alors on peut acquérir, beaucoup plus tard avec l'âge ou justement des expériences professionnelles. Je dirais qu'un engagement, c'est un petit peu, par exemple, moi, dans l'associatif, c'est plus un engagement en amont de son travail et je pense que ça permet de c'est une sorte de transition pour le monde professionnel après plus tard. Je dirais qu'on est un peu plus prêt, soit à vivre de bons moments, soit à se prendre quelques claques. Voilà et je pense que c'est quand même, enfin, c'est l'une des plus grandes compétences, je dirais, comprendre ce qu'on veut, comment on fonctionne et heu et voilà. Merci Elliot. Ça rejoint aussi ce que disait Elena finalement tout à l'heure, c'est prendre de la hauteur, c'est prendre du recul et avoir cette capacité d'analyse aussi des situations. Donc c'est intéressant, ça se rejoint aussi dans ce que vous dites. Euh, Vous êtes vous aussi participants derrière vos écrans. N'hésitez pas à poser vos questions. Ce qu'on vous propose là, c'est de se prendre un petit temps pour répondre à vos questions en direct. Voilà, place aux échanges. N'hésitez pas. On a parlé de plein de choses, de compétences, on a parlé d'état d'esprit, de difficultés, de choses qui vont bien aussi dans l'engagement. Donc voilà, j'en profite. Je remercie Noah, du coup, qui a posé deux questions dans le chat. Et du coup, les intervenants, je vous proposerai aussi d'y répondre. Noah pose la question, comment on s'engage quand on est étudiant sur un projet qui va demander du temps, de l'implication pour maintenir des études correctes en fait en parallèle? Est-ce que... J'ai- ouais. Je peux aider parce qu'en fait, bon, moi j'ai eu le statut d'étudiant entrepreneur, mais j'avais fini mes études, c'était un peu différent. Par contre, mon associé, ça fait 4 ans qu'il est étudiant et gérant d'entreprise. Et en effet, c'était pas simple au début. Et donc lui, il a fait une vraie demande auprès de son école pour avoir un aménagement de parcours. Du coup, il y a eu des années de césure, il y a eu des stages au sein de notre entreprise. Euh, et donc, il a pu vraiment continuer ses études en parallèle et faire son projet. Mais pour ça, il faut vraiment discuter avec son école pour voir ce qui est possible. Parce qu'il y a quand même des yeux qui peuvent, des yeux enfin, de matière qui peuvent s'annuler. Parce qu'en vrai, quand tu crées ta boîte ou ton projet, il y a quand même des choses que tu mets en place, que tu apprends, je dirais même beaucoup plus que si on reste sur les bancs de l'école. Et donc, forcément, ça peut annuler des yeux, des matières. Et donc, tout ça, ça se discute avec l'école. Donc, tu peux vraiment te lancer et trouver des aménagements pour avoir des études correctes et être diplômé. Parce qu'en France, ça reste important d'être diplômé. Donc, il faut aller chercher son diplôme, n'abandonnez pas vos études. Mais voilà, discute avec ton école. Moi, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et ils aiment bien soutenir les étudiants entrepreneurs. Ils sont même fiers de ça. Donc, ils ne devraient pas te mettre des bâtons dans les roues. Merci beaucoup, Elena. Il y a une question aussi.
de Léa qui pose la question comment décider dans quel organisme, quelle association aller. Donc j'imagine, Léa, que c'est par rapport à l'engagement. Donc voilà, comment on fait pour décider dans quelle association aller? Est-ce que vous, peut-être Elliot, à ce niveau-là, est-ce que toi tu t'es posé cette question? Vers quelle association étudiante je me dirige? Oui, oui, plein de fois. En tout cas, au début, hein, surtout. Déjà, bon, pour trouver une association, ça dépend. Si tu à l'université, par exemple, il y a toujours des maisons des étudiants ou MDE, comme on dit, où justement, c'est soit un regroupement où il y a beaucoup d'étudiants, des locaux associatifs, et où il y a toutes ces questions, enfin, toutes ces associations, toutes ces personnes qui pourront répondre à tes questions. Et justement, ça pourra t'aider à te diriger dans une association ou un organisme qui te plairait. Et après, sinon, je pense que la solution, c'est soit le bouche à oreille. Ça marche bien parce que si tu demandes à tes amis si jamais ils connaissent des associations, s'ils sont engagés ailleurs, peut-être qu'ils pourront te parler. Et c'est souvent quand on démarre, en fait, il suffit de démarrer et d'entrer dans un premier association ou organisme. Et après, ça se fait tout seul parce que tu vas beaucoup plus déterminer ce que tu souhaites. Et après, tu vas trouver plus facilement un autre organisme si tu as envie de changer d'association. Enfin, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on est libre de partir et de venir, ou de revenir. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Sinon, après, Internet aussi est un bon outil. Il suffit de rechercher selon tes valeurs, tes envies, assez large. Merci, Elliot. Il y a deux, trois questions en parallèle, mais je vois Jules qui lève la main. Ouais, moi je peux faire un complément de réponse. Bien sûr. Donc moi j'aurais envie de t'inviter à prendre un temps à te poser. Tu sais, tu fermes les yeux, tu te mets tranquille au calme dans toi et juste tu te dis, ben en fait là, qu'est-ce que j'ai envie de faire quoi? Genre tu te demandes à toi parce que tu as toutes les réponses, tu vois, et juste tu laisses venir ce qui vient, se trouve un mot qui va venir et ensuite de faire des recherches quoi, mais de s'offrir, de se demander à l'intérieur pour que l'élan il soit plutôt que d'être tracté par des trucs à l'extérieur qui fait que je m'emmène là et là. Ce que j'adore aussi, tu vois, genre, mais d'essayer de s'offrir, de se poser la question en soi, quoi. Ouais. Merci, Jules. Stéphanie, je vois que tu lèves la main, mais je me permets de poser quand même une autre question parce qu'il y a une question qui a recueilli plusieurs votes. C'est une question de Ima qui nous pose la question, est-ce que vous savez où on rencontre d'autres étudiants qui voudraient s'engager dans l'entrepreneuriat, qui pourraient potentiellement nous rejoindre dans le projet, un site, un réseau? Alors peut-être vous, comment vous avez fait? Est-ce que Stéphanie, tu veux y répondre aussi à cette question? Oui, bien sûr, c'était aussi pour compléter la question précédente. Et c'était pour dire que l'engagement, il est souvent par rapport à nos propres valeurs. Les valeurs que l'on a de la vie et peut-être aussi à des moments donnés ce qui nous révolte et qu'on veut on veut que ça s'arrête. On veut que ce qui n'est pas juste s'arrête. Donc là, ça donne aussi une orientation sur l'engagement. Et pour moi, ce que je conseille, c'est vraiment les réseaux. Voilà, je suis engagée dans 3 réseaux et ils ont tous leurs particularités. J'avoue que vraiment Pépite, ça a été mon premier réseau et j'ai été, très contente parce que ça on se rencontre, on se retrouve, on échange, nos projets, nos difficultés, justement, nos doutes, toutes ces questions-là et ensuite il faut trouver le réseau qui correspond. Il y en a plein et de plus en plus on en voit partout sur justement les réseaux sociaux. Il suffit de taper les mots-clés. Voilà, pour trouver ces personnes qui sont dans la même dynamique. Mais les pépites, j'ai envie de dire, c'est un bon endroit pour faire des belles rencontres et des recrutements aussi, et puis et pour partager des choses. Enfin, c'est déjà un premier pied vraiment dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire même. Oui, je crois qu'avec Adrien, on ne peut que dire oui, confirmer ce que tu dis. Et c'est pas parce qu'on fait partie de la famille Pépite, si je peux dire, mais en effet, enfin voilà,
Sachez que les étudiants, toutes les initiatives entrepreneuriales, elles sont accompagnées par les pépites, donc vous êtes les bienvenus. Je poursuis donc avec une question aussi de Nantenin. Alors, j'espère que je prononce bien ton prénom. C'est comment savoir qu'il faut se lancer? Comment savoir quand c'est peut-être le bon moment? Euh, Si on refait le tour, est-ce que Elena, tu veux Euh, répondre? ouais, après, ça dépend du fonctionnement des personnes, mais enfin, moi, je l'ai senti dans mon ventre, en fait. Hein. Faut pas aller chercher plus loin. Je veux dire, il faut pas attendre que, je sais pas, que notre cerveau, il nous dise, c'est bon, tout est OK, tous les feux sont verts et je peux me lancer. En vrai, je suis pas sûre que ça arrive souvent. Moi, j'ai juste senti dans mon ventre, je crois que c'est une opportunité, je dois y aller. Et honnêtement, surtout quand on est jeune, on n'a vraiment rien à perdre, on est relié à rien. Enfin, on n'a pas il n'y a pas de risque. Franchement, il n'y a pas de risque. Et on apprend tellement, même si c'est dur, on apprend énormément et il y a que du positif. Donc, moi, franchement, il ne faut pas se poser trop de questions. N'attendez pas trop un signe. Après, vous pouvez en voir des signes. Hein. Mais juste lancez-vous. Si vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, il faut juste le faire. Voilà. Pas plus, je pense. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à cette question-là, puisque elle me tient à cœur et puis j'ai vraiment envie de répéter le fait que vraiment il n'y a pas d'âge et quel que soit votre parcours professionnel, c'est-à-dire que même si vous l'avez pas maintenant, si ça vraiment ça, comme dit Elena, et je suis assez d'accord parce que moi je l'ai vécu de la même façon, ça vous prend les tripes. Alors ça veut pas dire, surtout, je vous en supplie, enfin c'est pas parce que nous on témoigne de notre propre expérience que c'est pour tout le monde pareil. Voilà, c'est vraiment pas pour tout le monde pareil et il faut apprendre à se connaître. Bon, moi, ça a été pareil, ça a été les tripes, voilà, c'était une évidence. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des timings, il y a des moments. Il y en a qui disent il y a les planètes qui sont alignées. Mais j'ai aussi envie de dire que cette, cette envie de se lancer, c'est presque comme tomber amoureux, vous savez? Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a des aventures, bon, ça se passe bien, c'est sympa, etc. Et puis, tout d'un coup, on rencontre quelqu'un et on tombe amoureux. Voilà. Et ben là, il n'y a plus de doute, quoi. C'est-à-dire que tout le monde peut nous parler en disant, mais non, n'y va pas, etc. Ben non, si, on est amoureux et on a envie de s'engager. Ça, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Tombez amoureux de votre projet. Merci Stéphanie. Il y a justement deux questions qui sont assez similaires dans l'approche. Une question de Léo qui dit comment bien s'informer pour savoir que notre projet apporte quelque chose dans un domaine, donc comment s'assurer un peu de ça. Et puis en fait, il y avait aussi Noah qui se posait cette question-là justement de j'ai pas forcément confiance en mon projet, mais j'ai cette idée-là, donc comment on fait pour s'informer sur la réalisation du projet. Euh, il y a des questions, hein, il y a pas mal de questions autour des premières étapes. Je remercie d'ailleurs, je crois que c'est Louis, ou Lou plutôt, qui répond à pas mal de questions un peu techniques. Mais voilà, est-ce que peut-être Jules, Elliot, hein, Elena ou Stéphanie, mais est-ce que voilà, vous pouvez nous dire un peu plus comment on sait, comment on s'informe pour savoir que le projet il apporte quelque chose à quelqu'un ou dans un domaine? Ouais. Moi, je suis chaud. Hmm. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui peut être bien parce que j'ai pas fait gaffe au début. C'est juste de se poser la question de est-ce que je fais ce projet pour servir l'autre ou est-ce que je le fais pour me servir moi? Parce qu'en fait, rien que de faire un projet, même s'il a une vocation à aider les autres, mais en étant clair sur le fait qu'en fait c'est pour déployer en fait notre potentiel, je pense que ça a déjà beaucoup de valeur et que ça suffit au fait que le projet soit légitime en lui-même, quoi. Parce que forcément, ça va produire des fruits cool pour les autres, quoi. Et après, moi, c'est un truc que j'ai vraiment pas fait. À chaque fois, je me plante dessus parce que, comme tu le disais si bien, Stéphanie, moi, je tombe amoureux de mes projets, tu vois. C'est de vérifier, quoi. Et en fait, ce truc, on le voit souvent dans les startup week-ends ou dans les hackathons, enfin, ce genre de choses. C'est la première étape. Tu as l'idée, c'est tu vas rencontrer des gens, tu vas poser des questions, tu vas faire des interviews et tout. Et ensuite, tu vas voir que ce que tu imaginais que les gens avaient besoin et tout, et ce que toi, tu imaginais qu'ils avaient besoin, c'est souvent pas pareil, quoi. Donc, je trouve que cette première étape de vérifier, de poser des questions et tout, c'est la plus simple, la plus claire et la plus radicale pour voir si effectivement ça sert les autres ou pas, ou si on se raconte des histoires, quoi. J'ai dit.
Merci Jules. Du coup, ça fait écho complètement à une question de Louis qui nous demande c'est quoi justement les premières étapes lorsqu'on se lance dans la réalisation d'un projet, par exemple la conception d'un produit. Donc, tu parlais de vérifier, de checker un peu est-ce qu'il y a un besoin, Jules. Peut-être Elena sur ton projet aussi. Est-ce qu'il y a d'autres étapes primordiales selon toi quand on lance un projet? Ben oui, alors enfin, ce que j'appelle, on peut appeler études de marché, moi je recommande de ouf, hein, enfin vraiment. Vous pouvez lancer des questionnaires déjà pour avoir des premières réponses et puis, bah, moi j'ai pris ma petite voiture et je suis allée faire le tour des usines, de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour découvrir mes futurs clients et j'ai eu peur. En vrai, souvent on a peur d'aller parler à notre cible. Enfin, ça dépend laquelle, hein. Enfin, moi j'avais un peu peur. En vrai, l'industrie, enfin, il y a que des bonhommes, et voilà. Et donc des fois on a peur d'aller parler, mais vraiment parler autour de vous, à votre famille, à vos amis, à tout le monde et à votre cible aussi, de votre cible de projet, c'est super important. N'ayez pas peur, on va pas vous piquer l'idée, il faut en parler autour de vous et c'est comme ça que vous allez construire. Donc ça, c'est pour moi une étape primordiale et après, bah, ça dépend des projets. S'il y a un produit, s'il y a un service, s'il y a un projet d'équipe, enfin ça dépend. Mais nous, notre deuxième étape, c'était de créer le produit. Et donc, on a fait plein de prototypes et on est allé les tester, même s'ils étaient moches et qu'ils ne fonctionnaient pas. Il faut toujours aller tester avec sa cible son prototype dans le cas où vous faites un service ou un produit. N'ayez pas peur non plus. N'attendez pas que le produit soit parfait pour aller le faire tester. Ça arrive jamais, il est jamais parfait. Donc moi, souvent, j'arrivais face à mes clients avec un produit qui ne fonctionnait pas. Et c'était horrible, mais il fallait le faire. Voilà, il faut tester. N'ayez pas peur. Merci Elena. Stéphanie, tu levais la main. Est-ce que c'était aussi pour Oui. compléter? Oui, il faut pas craindre dans l'entrepreneuriat de tâtonner. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression de vouloir quelque chose de parfait, mais franchement, c'est la mise en mouvement, de ces recherches et en plus, comme disait Léna et je suis d'accord, moi aussi je l'ai vécu, on est en mouvement. Du fait que vous mettiez les choses en mouvement, petit à petit, ça risque d'être un peu laborieux au départ, mais c'est pas grave. Hem Renseignez-vous, documentez-vous et surtout, vraiment, on a la chance, alors je suis désolée, hein, je ne fais pas de la pub pour Pépite, hein, mais les accompagnements, c'est-à-dire même si vous avez juste une petite idée et que vous ne voyez pas vraiment le fin mot de l'histoire, mais vraiment, lancez-vous avec l'accompagnement Pépite et là, au fur et à mesure, ils ont des clés, ils ont des outils, ils ont des professionnels qui ont l'expérience, qui vous font les retours au fur et à mesure. Et il ne faut pas, vraiment, moi je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'être naïf aussi, d'avoir été naïf. Il ne faut pas avoir honte d'avoir eu un décalage entre notre idée qui avait l'air complètement géniale et la réalité. C'est vraiment pas grave. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est mettre les mains dans le cambouis, c'est partir avec son baluchon à pied, sans moyens, mais avec la foi, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, c'est s'engager sur ce chemin-là et vous allez voir les rencontres. Et surtout, là, faites-vous accompagner par les réseaux, par des structures aussi de pépinières. Enfin bon, il y a vraiment plein de choses sur ce plan-là. Commencez et au fur et à mesure, vous allez préciser votre projet. Merci Stéphanie. Les questions, elles sont très orientées. Merci pour toutes ces questions très orientées, création d'activité. Donc, ça montre aussi que ce soir, voilà, vous avez potentiellement des projets, des idées. Peut-être Elliot aussi, parce que tu as du coup moins pris la parole étant donné que c'était très orienté projet. Est-ce que toi, dans ta mission, dans ton engagement, tu as aussi ce souci de te dire comment j'implique les gens avec moi, comment j'arrive à mettre en place aussi des projets? Oui, bien sûr, en associatif, on fait beaucoup de projets. On va dire qu'on en fait plusieurs, des petits, et pas un gros qu'on mène très loin. Généralement, c'est des petits projets soit au quotidien. Moi, c'est pour les étudiants. Enfin, je suis là pour aider les étudiants, pour répondre à leurs questions, et on rend des comptes qu'aux étudiants, qu'à nos membres. Donc, c'est des projets souvent où justement on va sonder directement. On avait pensé à ça parce qu'on est une petite équipe. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Enfin, c'est toujours demander à la cible, donc là, les étudiants, ce qu'ils veulent et ensuite
on met en place le projet et il ne faut pas hésiter à les faire participer lorsqu'on peut, bah, en tout cas pour l'associatif évidemment. Mais voilà, je pense que les projets, c'est souvent un petit peu difficile de se lancer aussi parce qu'on ne sait pas vraiment par où commencer. Mais il faut juste se lancer et tenter une tâche et ensuite le reste, ça vient tout seul. C'est aussi ça l'avantage. Mais je dirais que la clé, c'est aussi de bien s'entourer et de surtout ne pas hésiter à en parler de ce qu'on souhaite faire, soit à ses amis associatifs, soit juste à ses amis qui sont en dehors, parce qu'ils ont aussi une vision avec du recul qu'on a souvent besoin, et surtout à sa famille aussi, à ses parents qui nous connaissent aussi bien, donc qui peuvent apporter certaines choses et nous faire penser à des choses qu'on n'aurait pas pensé en temps normal. Donc, je pense que pour vos projets, il ne faut surtout pas hésiter qu'ils soient de l'ordre de l'entrepreneuriat avec une entreprise ou de l'associatif. Il ne faut pas hésiter à poser plus de questions et vraiment ne pas avoir peur de seulement donner sa réflexion et la petite graine qu'on tente de faire germer. Faut vraiment pas hésiter, même si c'est pas toujours simple parce qu'on a peur de dévoiler son projet. Enfin, faut vraiment pas hésiter à en parler et c'est beaucoup plus constructif après et justement, on le mène beaucoup plus loin. Donc voilà. Merci Elliot. Je vous propose de prendre une dernière question. J'en profite pour remercier Elena qui a répondu directement dans le chat aussi sur le côté client et aide. Yann pose la question, est-ce que c'est possible de rejoindre un projet qui est déjà en cours? Est-ce que de collaborer avec un étudiant entrepreneur que l'on ne connaît pas nécessairement? Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous connaissez un peu ce cas de figure? Moi, je suis arrivée, mon associé, il avait déjà commencé un peu de son côté. Voilà, je me suis rattachée à un projet, hein, parce que moi, j'ai jamais eu trop d'idées, enfin, d'idées, je sais pas. Enfin, je sentais que j'avais besoin de me rattacher pour développer quelque chose. Et moi, je l'ai rejoint, il avait déjà commencé, quoi. Et en tout cas, à l'époque, ce qui existait, c'était Campus Création, donc un concours Pépite. Je ne sais pas si c'est dans toutes les régions ou pas. Et sinon, les Startup Weekend, ça peut aider aussi, hein, parce que ils ont des idées, on peut venir, on se rattache à un projet, et puis ça nous, pendant le temps d'un week-end déjà, ça nous donne une bonne idée. C'est super intense, mais c'est génial. Même d'un point de vue humain, c'est trop bien. On rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées. Et donc, n'hésitez pas aussi à vous rattacher à un projet. C'est tout à fait possible sur des concours d'entrepreneuriat étudiant. Et si vous tapez concours d'entrepreneuriat étudiant sur Google, vous allez trouver plein de choses. Voilà. Merci Elena. Stéphanie, pour conclure sur la partie questions. Oui, j'ai juste envie de dire, eh bien justement, moi je recrute. Ananour recrute. Donc, ceux qui seraient intéressés par le domaine de l'éducation, mais pas spécialement, et qui ont des compétences dans différents domaines, voilà, n'hésitez pas à nous écrire sur le site déjà. Et alors, moi, pour l'expérience, quand j'ai démarré et que je suis partie de zéro et que c'est pour ça que j'ai repris les études, en fait. C'est-à-dire que j'ai amorcé le projet et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une certaine compétence que je n'avais pas, donc j'ai repris des études. Mais je suis allée démarcher par LinkedIn. Dès que je trouvais un profil intéressant, j'écrivais, je me connectais, j'écrivais un petit message, j'ai tenté, je suis allée à la pêche. Et puis quand ça mordait, c'était bien. Et puis on faisait une visio, on échangeait, on voyait si on partageait les mêmes valeurs. Et puis voilà. Et puis c'est ça, hein, c'est vraiment les rencontres. Et puis des fois, ça match tellement bien. Et on est tellement heureux. Et là c'est pareil, hein, on a réussi à rassembler. Voilà. Merci Stéphanie. Ça résume aussi assez bien ce qui a été dit, c'est se créer, saisir des opportunités, parfois les créer, prendre son bâton de pèlerin. Donc c'est voilà, c'est aussi ça l'engagement au sens large. Merci beaucoup pour toutes vos questions. On va enchaîner pour rester dans les clous si ça vous va. Voilà, donc pour les quelques minutes qui nous restent, ce qu'on vous propose, c'est de présenter très rapidement justement le Pépite, c'est quoi, quelles sont un peu les missions clés. Alors voilà, pour que vous ayez en tête, en fait, on a trois missions principales. La première, c'est de vous permettre, vous, les étudiants, de vous acculturer, comme on dit, de vous faire vivre des expériences un peu immersives autour de l'entrepreneuriat, la gestion de projet. Des pépites, il y en a 33 en France qui existent depuis 2014, donc vous en avez forcément un auprès de chez vous. Et Adrien vient de vous mettre le lien justement sur comment trouver son pépite. Donc,
on le disait tout à l'heure, mais des actions de sensibilisation comme ça pour vous permettre de tester un peu ces visions-là, bah, vous pouvez aller regarder ce qui se passe dans votre pépite. Pour ça, ça peut être des startup week-ends, ça peut être des concours plus longs, ça peut être intégré peut-être parfois dans les formations, mais en tout cas, il y a toujours un pépite qui est aussi derrière. La deuxième mission principale, c'est l'accompagnement des porteurs de projets. Vous l'aurez compris, on a parlé d'étudiants entrepreneurs ce soir, parce qu'en fait, c'est un statut qui est reconnu au niveau national, qui est soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est l'un de nos soutiens majeurs au sein du PEPIT. Et donc, le statut d'étudiant entrepreneur, il vous permet de développer une idée de projet, que vous soyez étudiant, jeune diplômé, en parallèle de vos études et surtout de bénéficier d'un accompagnement. Et la troisième mission, c'est justement de vous permettre ces temps comme ce soir, là, de renforcer les liens entre le milieu académique et le monde socio-économique. Donc voilà, c'est tout ça finalement le pépite. Et on est forcément voilà, auprès de chez vous pour assurer ces missions-là. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre pépite le plus proche. J'en profite aussi sur les actus du moment. On vous disait ce soir, bah, c'était le premier webinaire qu'on est en train de vivre ensemble, d'une série de 3 sessions qui vont se succéder jusqu'au mois d'avril. Donc j'en profite aussi pour vous parler du prochain webinaire. Si le premier vous a intéressé, bah, sachez que le deuxième, il sera animé de plus ou moins de la même manière par ma collègue de Grenoble, Marion Majou, que je salue, parce que je crois qu'elle est avec nous ce soir d'ailleurs. Et le prochain webinaire, ce sera Entreprendre sans start-up. Ce sera de se dire, bah, est-ce qu'on peut un peu casser les codes de la Startup Nation pour se dire comment on peut être aussi artisan, étudiant, entrepreneur et créer des choses autour de l'artisanat, autour des fleurs, créer des choses autour des fêtes populaires, autour du design. Donc, vous aurez aussi de nouveaux témoins le 28 février prochain, entre 18 et 19 heures. Juste une petite parenthèse, j'en profite aussi pour vous dire que les webinaires que l'on prépare, c'est un travail collectif aussi. Donc, on a travaillé en mode projet avec plusieurs collègues de différents pépites. Donc, voilà, j'en profite aussi pour saluer et remercier tous les collègues avec qui on a travaillé et remercier aussi Pépite France pour le soutien. Voilà, on arrive presque au terme de ce webinaire. Encore 2 petites choses, 2 petites questions à vous poser à chacun d'entre vous, Stéphanie, Jules, Elliot et Elena. Ce serait quoi votre pépite du moment? Si on devait filer un peu la métaphore, c'est quoi votre pépite, votre livre, votre podcast, votre musique, votre ressource que vous avez envie de partager ce soir et l'actu du moment? Voilà, on vous laisse 1 minute par personne pour conclure sur ça, votre pépite et votre actu du moment. Et je donne la parole à Jules. Ok. Et ben ma pépite du moment, c'est un bouquin qui s'appelle Un cours en miracle. Et enfin, c'est mon actu du truc, quoi. Et sinon, c'est tout à l'heure, enfin, de ce moment qu'on a vécu, c'est Elena, je crois elle a fait 2-3 partages où je me suis dit, oh, enfin, ça m'a vraiment inspiré, quoi. Donc, merci Elena. Merci Jules. Elena, du coup, est-ce que tu peux nous donner un peu toi ta pépite et ton actu? Merci Jules. Ma pépite, je lis un livre qui s'appelle Vendre aux exécutives. Ça a l'air vraiment pas du tout sympa comme ça, mais en vrai, en ce moment, on est à fond dans les ventes. Du coup, bah, je lis ça le soir, mais je trouve ça passionnant. Donc oui, on se passionne de trucs comme ça après. Et sinon, mon actu, ben, j'étais très contente d'être là avec vous aujourd'hui. C'est toujours plutôt chouette de transmettre. Je cours en ce moment, mais je suis contente de réussir à me poser pour transmettre en tout cas ce que j'ai vécu moi, parce que on a besoin de vous tous pour construire la société de demain. Donc, je suis contente qu'il y ait encore toujours ce dynamisme-là chez les jeunes et chez les gens de façon générale. Donc, ouais, contente d'être là. Elliot, est-ce que tu nous entends? Ah oui, je t'avais pas entendu, pardon. Pour en parler, la pépite du moment, je dirais que juste avant la visio, j'ai eu un cours secteur associatif et j'avoue que là, j'étais surpris parce que justement, on a parlé un petit peu de tout ça juste avant. Donc, ça me fait un peu drôle finalement qu'on l'étudie en cours aussi. Euh, donc, c'est un peu la pépite du moment. Et sinon, l'actu, je dirais que ce serait plus. Je suis très content d'être ici et de d'avoir pu entendre aussi vos parcours différents, les uns que les autres. Et je suis quand même content qu'il y ait autant de spectateurs parce que ça veut dire que c'est des étudiants qui souhaitent s'engager. C'est l'une des choses les plus importantes de s'engager, je dirais. On apprend beaucoup
sur soi, sur la vie et sur beaucoup de choses. Et je pense que c'est aussi ce qu'on a besoin pour notre société. Donc voilà, ça fait plaisir de voir des étudiants engagés, sachant que c'est pas toujours ce qu'on met en lumière, donc on le voit pas toujours quand la personne est engagée. Donc voilà, merci à vous. Alors, ma pépite du moment, c'est un livre que je lis qui s'appelle Revenir à soi. C'est écrit par une docteure en neurosciences que j'ai rencontrée et en fait qui nous amène à réfléchir sur l'hyperconnectivité que nous avons actuellement et qui empêche parfois les interactions humaines. Et de toute façon, le cerveau, pour se développer, pour avancer, a besoin de relations humaines. Alors oui, bon, là, on fait une visio, mais on a des relations humaines. Mais en tout cas, la relation à l'hyperconnectivité nous empêche et nous empêche de nous connecter aux autres. Voilà. Donc, n'oublions pas que face à nos téléphones, eh ben, il faut continuer quand même à entretenir les liens humains. C'est hyper enrichissant. Mais bon, c'est un peu ce qu'on fait là. Voilà. Enfin, en tout cas, il est assez super. Revenir à soi. C'est vrai. C'est ce qu'on essaye de faire ce soir. Et Voilà, tout à fait. Et donc, mon actualité, c'est que dans 10 jours, je pars au Togo et qu'on va faire le tour des écoles partenaires et je vais voir les petits bouts de chou. Voilà, et donc, comme disait aussi Jules, et je suis entièrement d'accord, et je trouve que. Alors, c'est assez marrant parce que dès qu'on commence à rencontrer des entrepreneurs, et même qui démarrent ou qui commencent à avoir un petit peu d'expérience, j'ai l'impression qu'on a les mêmes discours. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a tous ce vécu-là et qu'on a envie de partager. Et donc, voilà, enfin, se positionner en disant, bon, bien sûr qu'on a besoin de vivre de notre entreprise, de notre activité, qu'on y croit, qu'on y met toute notre énergie, toute notre émotion, etc. Mais on le fait pas spécialement pour un retour personnel, mais parce qu'il y a un besoin auquel on répond. Et alors ça, si vous savez, en fait, c'est comme une sorte de boomerang positif, j'ai envie de dire, ou de cercle vertueux. Et ben, alors qu'on s'y attend pas, ça nous révèle. C'est carrément incroyable, c'est une magie. Et j'ai envie de dire une dernière chose, il faut savoir que j'ai repris mes études à 48 ans et et pourtant, j'ai un parcours scolaire vraiment mauvais, médiocre. Et donc, j'ai repassé des équivalences, etc., pour reprendre les études. Et je suis maintenant en université. C'est incroyable. Et toute ma famille ne croyait pas en moi. Donc voilà, bon, vous êtes des étudiants, vous avez déjà passé ces étapes-là, mais si vous arrêtez vos études, ne vous inquiétez pas. Vraiment, ayez confiance, on a 1000 vies dans une vie, je vous le garantis. merci Stéphanie et bravo aussi à toi et bravo à vous quatre pour vos parcours. Un grand merci en tout cas à vous d'avoir bien voulu répondre présent, d'avoir préparé avec nous ce premier webinaire. C'est vraiment super chouette. Donc merci beaucoup. Merci à tous les participants aussi qui sont derrière les écrans, qui ont posé des questions, mais pas que, qui êtes venus ce soir en vous disant, bah tiens, je m'inscris, je vais voir ce qui se passe dans ce webinaire. Donc ça, c'est top. J'espère que vous aurez appris plein de choses et que vous repartez voilà, avec des belles victoires, des bons éléments à partager. Ce qu'on vous propose aussi, et ça c'est important pour nous, c'est de vous transmettre une petite enquête de satisfaction. Voilà, nous donner votre avis sur le webinaire. Donc le lien est dans le chat. Merci Adrien. Ça c'est important aussi que vous puissiez y répondre s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à prendre le lien. L'objectif c'est quoi? Bah, c'est d'essayer d'être toujours au plus proche de vos attentes, de vos besoins. Donc voilà, on a besoin de recueillir vos feedbacks, vos commentaires. Merci beaucoup. Merci encore à tous. Et puis, on va également vous passer encore une fois la slide des contacts pour essayer de vous dire si j'ai besoin d'infos sur l'entrepreneuriat, sur le projet, je peux contacter mon pépite. Vous avez là globalement la carte de la France métropolitaine, mais on est aussi présent dans les territoires d'outre-mer. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez vous rendre sur le site Pépite France, trouver mon pépite pour pouvoir avoir les contacts
en direct. Merci beaucoup à tous. Il est 19h06. On a 6 minutes de retard, mais on est plutôt bon dans le timing. Merci Emmanuel, merci Adrien, merci Pépite Reine de Merci. nous avoir donné la possibilité de nous exprimer. C'est toujours chouette, c'est toujours enrichissant. Voilà, il y a pas de plus grande richesse que les interactions humaines, même si certaines parfois sont difficiles, mais quand on va vers quelque chose de positif et de constructif, voilà, c'est élevant. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. J'espère qu'Adrien, ça a été pour toi aussi de ton côté. Et on espère vous revoir très bientôt le 28 février pour le prochain webinaire. Merci encore Stéphanie, Jules, Elliot et Elena. À bientôt. Bonne Merci soirée à à vous. vous. Ciao, ciao. Merci.